Bienvenue à vous les Gémeaux dans cette nouvelle vidéo. Février 2025 frappe à la porte avec quelle énergie? 8 d'épée, d'accord, 4 d'épée, petit coup de mou, et la force. Alors, ça, ce sont les énergies, vous le savez, les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui sont là en fin de mois de janvier déjà, et du coup aussi en début de mois de février. Ça permet de faire un petit peu le point et de savoir effectivement si vous êtes concerné par ce tirage. Alors, le 8 d'épée nous montre que vous avez vécu des périodes de frustration, peut-être un peu même de désillusion, la sensation d'être un peu piégé, de ne pas trouver la solution à vos problèmes. Le 4 d'épée nous dit que vous êtes même fatigué potentiellement. Et la force nous dit que vous n'avez pas encore complètement lâché l'affaire pour autant. C'est un peu comme s'il y avait une forme de rouleau compresseur qui vous était passé dessus au mois de janvier. Il y a eu plein de choses, je pense. Vous êtes fatigué, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous êtes encore là à vous accrocher encore un petit peu. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de s'accrocher ou est-ce qu'il aurait peut-être fallu tout lâcher histoire de démarrer quelque chose de nouveau? Ça, à ce stade, on ne sait pas. Mais on va quand même rajouter une carte là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a un 2 de coupe. Donc, apparemment, soit ça fait écho à une relation avec quelqu'un, amoureuse ou pas, mais enfin la relation, le relationnel qui a posé problème et puis qui continue un peu d'impacter vos humeurs et votre énergie du coup en début février, soit c'est quelque chose auquel vous tenez, un projet auquel vous tenez qui n'arrive pas à aboutir comme vous le souhaiteriez, mais vous continuez pour autant de vous battre avec un peu moins d'énergie certes, mais bon, la force, c'est quand même un arcane majeur qui prend clairement le dessus sur le 8 et le 4 d'épée, donc j'ai envie de dire, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais bon, faut pas non plus s'épuiser totalement dans cette situation. Alors, à quoi peut ressembler du coup ce mois de février? Quelle est la vibe? Quel est le challenge? Quel est le défi? La reine de coupe. Donc ça va être d'accepter de prendre du temps pour vous, je pense, pour récupérer. Parce que quand on voit le 4 d'épée ici, on se dit, waouh, bon, allez, faut quand même lever le pied de temps en temps, faut savoir s'accorder des périodes de repos. 8 de bâton. On nous dit qu'en fait, le défi, c'est que il va continuer à y avoir du stress et des choses, une forme de pression qui va s'exercer. En tout cas, vous pourriez continuer à ressentir de la pression pour le mois de février. Donc la reine de coupe, elle vous dit essayez de prendre quand même du temps pour vous, essayez de prendre du recul si c'est possible, déjà, de vous détacher émotionnellement, de ne pas prendre les choses personnellement, etc. Ça peut être une bonne idée. Et puis ensuite, elle vous dit que de toute façon, les choses vont continuer à aller dans une direction qui n'est pas forcément ultra confortable pour vous. Vous allez devoir supporter, je pense, certaines choses. Donc, quand on ne peut rien y faire, quand on ne peut pas changer les circonstances extérieures, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire, j'essaye quand même de prévoir un peu plus de temps pour moi. Et en premier lieu, je me détache aussi. Parce que parfois, on n'a même pas le temps pour soi. Ça arrive. Ça arrive qu'il y ait vraiment, vraiment, vraiment des choses à faire. Et que les temps pour soi soient extrêmement limités. Donc, soit vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais on vous dit de les investir, ces moments, pour en tirer le meilleur bénéfice. Donc de vraiment bien dormir, par exemple, ça vous l'avez ce repos. Donc faites-vous peut-être une tisane, forcez un peu la dose sur, je sais pas, qu'est-ce qui fait dormir, la camomille, les trucs comme ça, pour vraiment essayer de vous détendre, ok? Prenez peut-être un truc plus fort si c'est nécessaire. Je m'y connais pas dans les plantes, mais il y a peut-être quelque chose qui peut vraiment vous détendre. Et peut-être de regarder des films qui sont plus doux le soir, de vous coucher plus tôt, de passer moins de temps sur votre téléphone. Tout ce qui peut en fait minimiser la charge et vous apporter un peu de bien-être, ça va être le défi. D'accepter que les choses soient encore un petit peu bougeantes, remuantes, mais faire avec, faire au mieux pour ne pas non plus trop solliciter votre système nerveux et pas vous retrouver carpette. Ok? Alors qu'est-ce qui va vous aider pour vraiment aller dans ce défi complètement? Le roi de denier. Alors le roi de denier, il nous dit c'est temporaire. Tout est temporaire.
décidément, il y a énormément de numéros chiants qui appellent tout le temps là. C'est une folie en ce moment. Bref, le roi de denier, il nous dit, ça finit par passer. Ça finira toujours par passer. Les nuages finissent toujours par passer. Même si vous avez l'impression que les nuages, ils durent, même si c'est pas si simple, essayez de cultiver un esprit visionnaire, long terme, peut-être même de réfléchir à vos projets, de nourrir quelque chose, de nourrir une attente, de nourrir une idée, une forme de créativité que vous avez en vous, que vous allez pouvoir exploiter sur le long terme, même si maintenant c'est un petit peu complexe. Le mois de février a l'air de vous demander quand même de puiser dans vos ressources. Ce qui vous aide, c'est, en plus de ce que je vous ai déjà dit, de cultiver l'esprit de demain sera mieux. Voilà. Demain, quand on dit demain, c'est pas forcément demain sous 24 heures, mais c'est un demain. Un demain, peut-être dans 3 mois, mais c'est demain, ok? Donc essayez de vous dire que la tempête, l'orage, finit toujours par laisser la place au soleil, même à quelque chose de beaucoup plus beau que le soleil. Ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être quelque chose de vraiment où on se dit waouh, en fait c'était dur, mais là que j'en sors, je me dis ça va, ça le fait. Voyez, le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon. Donc le 7 de bâton qui vient nous dire que vous avez des projets, vous avez des choses qui sont importantes pour vous. Essayez de faire grandir ces projets-là, du moins à l'intérieur de vous pour l'instant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir actionner beaucoup de choses, vous allez certainement le tenter et je vous dirai, allez-y, hein, franchement je vous y encourage. Mais on a le 8 de bâton ici, donc ces deux cartes, elles vont un peu l'une contre l'autre. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, vous pourriez avoir envie de prendre du temps pour vos projets et on vous dit de toute façon, c'est important de le faire. C'est important d'y réfléchir, c'est important de rêver, c'est important d'essayer de manifester quelque chose. Mais en même temps, bon, bah, y a pas mal de pression à gérer. Donc voilà, l'un dans l'autre, est-ce que vous allez avoir 20% de votre temps dédié à vos projets, ce serait déjà pas mal. Et puis le reste, c'est, on écope, hein, on fait comme on peut. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau relationnel tout ça? La mort. Ok, bon. Grosse transformation potentielle, on va développer après. Valet d'épée au niveau de la vie matérielle et professionnelle. Et l'empereur dans votre vie intérieure. Donc là, je pense qu'on va vous inviter à semer des graines pour... non, c'est plus que semer des graines. Non, c'est pas semer des graines. C'est pas semer des graines. Non, non. C'est caler les choses. Je pense que vous allez devoir dire non. Vous allez devoir affirmer vos limites. Plus. Parce que bon, la mort, c'est quand même l'arcane 13. Donc 13, ça fait 4. Et on a l'empereur aussi. On a la force qui a un peu ce même comportement, à dire là, c'est stop, là, ça suffit. On a le roi de denier qui se laisse pas faire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui vous poussent à ne pas vous laisser faire pour ce mois de février. Donc, au niveau de la mort qui marque une transformation relationnelle, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des relations qui s'arrêtent. Il peut y avoir une modification de votre paysage relationnel, tout simplement. Des nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui arrivent et puis des anciennes qui partent. Vous pourriez avoir comme ça l'impression qu'il y a beaucoup de changements, que c'est très transformateur, que c'est pas juste je perds un ami et je gagne un ami par exemple, mais que ça puisse être beaucoup plus impactant que ça, parce que la mort c'est une transformation, donc ça vient vous transformer vous, ok? Alors ça peut être quelque chose que vous recherchez, comme ça peut être quelque chose que vous subissez. Vous pourriez aussi avoir quelqu'un qui s'en va, qui vous laisse comme de ronds de flanc. Vous allez vous dire bon, ok, ça c'est fait, et devoir accepter la situation. Vous voyez, c'est vraiment dans tous les sens, dans le domaine amical, familial et amoureux. On a, un roi encore de bâton cette fois-ci. Donc là, je pense qu'une partie de vos modifications, de vos transformations relationnelles vont avoir lieu parce que vous allez imposer quelque chose. Je pense vraiment que, et je pense d'ailleurs que vous l'avez vu avant moi, parce que moi je ne sais pas ce qu'elle va être la thématique de la vidéo, et je pense que je vais aller sur cette idée-là dans le titre.
de vous permettre en fait de vous imposer, de donner le là, de donner le ton. Ce n'est pas aux autres de décider qui vous voulez fréquenter, et comment, à quelle fréquence, de quelle manière, etc. C'est à vous de, je pense, diriger un petit peu plus les éléments. Parce qu'il y a déjà, apparemment, tellement de choses qui vous arrivent que si en plus on vous en rajoute sur la tartine, ça peut devenir un petit peu indigeste, voyez. Donc, le roi de bâton, c'est de savoir poser ses limites. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment une thématique qui est récurrente ici, parce qu'avec l'empereur dans la vie intérieure, c'est aussi ce que vous êtes poussé à faire. C'est-à-dire que votre intuition pourrait vous dire, là, ça suffit. Là, tu vas trop loin. Tu viens d'accepter un truc que tu n'as pas envie de faire. Donc, ayez la simplicité, si vous êtes dans ce cas-là, courant février, de dire, en fait, non, je reviens sur ma déclaration. Je t'ai dit oui pour, je sais pas, une invitation, je t'ai dit oui pour des vacances, je t'ai dit oui pour X choses. En fait, c'est non. Tout bien réfléchi, c'est non. Tout bien réfléchi, je veux juste être chez moi et me reposer. Voilà, je veux pas encore aider quelqu'un, je veux pas être sollicitée, je veux pas... Non, c'est non. Ok ? Il n'y a aucune animosité avec un roi de bâton. Faut pas le prendre comme ça, faut pas aller dans votre énergie guerrière. C'est juste que vous avez besoin là, je pense, de vous respecter. Et ça va avoir un effet transformateur. Parce que si vous aviez l'habitude de toujours dire oui à quelqu'un et que du jour au lendemain vous dites non, mais en lui expliquant pourquoi, mais vous dites non, du coup cette personne elle va peut-être prendre un peu plus des pincettes. Si jamais elle a encore besoin de faire appel à vous ou qu'elle veut vous voir ou quoi au caisse, elle va peut-être avoir plus de délicatesse dans son approche ou venir mais moins souvent quémander quelque chose. Donc ça va transformer une habitude en une nouvelle habitude. Ok ? Alors, le valet d'épée, cette fois-ci, dans votre vie professionnelle et matérielle, ça nous parle de communication. Pas forcément toujours aisée, c'est peut-être là qu'il y a des problèmes parce qu'on retrouve l'énergie des épées avec le 8 et le 4 d'épée, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça coince un peu. Ça pourrait manquer d'intelligence dans les débats. Ça pourrait vous sembler un petit peu fade, comme si ça volait pas très haut. Moi, c'est vraiment cette idée, je vois un plafond, puis comme si vous butez contre le plafond. Vous voyez, comme si vous vous dites, mais c'est quoi ces idées un peu toutes pourries pourquoi la discussion ne vole pas plus haut? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Pourquoi je fais face à des gens qui ont l'air un peu bêtes? Vous pourriez avoir cette sensation, ou c'est peut-être vous qui vous dites à vous-même, pourquoi j'ai pas plus d'idées que ça? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ce problème-là, qui est représenté en début de mois déjà, par le 8 et le 4 d'épée, pourquoi j'arrive pas à trouver l'idée miraculeuse? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Vous pourriez aussi le vivre pour vous. Donc voilà, c'est pas forcément très très simple un valet d'épée, mais ça reste quelqu'un qui veut trouver des solutions, donc qui garde un esprit de curiosité, et c'est ce qui pourrait le plus vous aider, je pense. Ah oui, puis en plus on a un petit valet de coupe par-dessus, donc oui. Vous pourriez être à la recherche quand même de solutions et essayer de ne pas vous culpabiliser si jamais c'est à vous que vous faites ce genre de reproches, et essayer de ne pas non plus trop culpabiliser l'autre si vous reprochez à l'autre d'être bête. Écoutez, ça va pas changer la face du monde, ça va juste envenimer les choses, donc voilà. Il s'agit pas non plus de trouver des excuses aux autres, mais il y a un petit peu de ça. Avec ces deux énergies, ces deux valets, bon, on fait comme on peut pour communiquer. Ça casse pas trop pattes à un canard, ce mois-ci, franchement, les Gémeaux, vous m'avez habitué à mieux. Franchement, vous m'avez habitué à mieux. Mais là, bon, écoutez, il y a des mois comme ça, faut juste les vivre, juste essayer de prendre du temps pour soi et de pas... Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à digérer. Digérer. Prenez le temps. Peut-être que les fêtes ont été un peu lourdes. Bon. On a l'empereur dans votre vie intérieure. Donc là, toujours pareil, même thématique. On vous dit, il va falloir caler les choses. Caler, vous faire respecter, poser les limites de votre territoire. Appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Et on a quoi? Encore un valet, cette fois-ci, de bâton. On en a beaucoup, Donc là, ça veut dire que il va y avoir une différence entre ce que vous vivez intérieurement et ce que vous arrivez à exprimer. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous savez peut-être, vous saurez assez rapidement au mois de février a priori, quelles sont vos véritables limites. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Par contre, vous sentirez peut-être que vu la pression ici, c'est peut-être pas tout à fait le moment d'être aussi radical que ce que vous pensez.
Néanmoins, vous pourrez avancer un peu dans cette direction, mais pas totalement. Vous voyez, je pense que vous aurez besoin d'un peut-être un peu plus de temps pour peut-être que ce soit le bon moment pour en parler, parce qu'on ne peut pas toujours mettre n'importe quel sujet sur la table. Il faut aussi sentir qu'il y a un minimum d'écoute. Donc, vous allez pouvoir poser certains jalons, commencer à vous affirmer, mais peut-être pas de manière jusqu'au boutiste. Voilà. À la fin du mois, si vous faites tout ça, qu'est-ce qui se passe? Roi d'épée, très bien ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Un roi d'épée, ça veut dire que il y a des choses que vous allez poser sur lesquelles vous n'allez pas revenir. Et je pense que c'est vraiment d'ordre relationnel. Ici, pour moi, il y a beaucoup de relations qui ne vous conviennent pas, qui fonctionnent d'une façon, ou plutôt qui dysfonctionnent. Particulièrement en lien avec l'aspect pro et matériel, mais ça peut aussi se voir au niveau de votre cercle proche. Donc, en gros, il y a des choses qui vous saoulent, qui vous plombent, que vous aimeriez bien faire autrement. Vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout complètement dans vos actions, mais intérieurement, ce sera réglé, vous ne ferez plus machine arrière. Donc il y a des choses que vous allez décider, il y a peut-être des échéances que vous allez vous imposer en vous disant, bon, voilà, au mois de février, j'ai dit à telle personne que là, j'aimerais qu'on s'organise autrement. Au mois de mars, je vais essayer d'organiser une rencontre avec mes potes pour leur dire autre chose. Voilà, vous pourriez décider d'y aller par petites touches, mais décider d'y aller quand même. Et c'est ça que nous dit ce roi d'épée, c'est que vous allez devenir intransigeant avec le temps. Le monde, très bien. Vous savez de plus en plus, je pense, vous mettre en sécurité et faire en sorte que vos relations, alors vous correspondent, c'est un bien grand mot, mais vous respectent, je pense, plutôt. On est plus là-dessus. Vous allez peut-être plus facilement dire les choses, parce que il y a des gens, c'est un peu tout ou rien. Alors je sais pas vous, essayez d'adapter à votre situation, mais parfois on est plus à l'aise avec le fait d'envoyer un truc dans les dents de quelqu'un que de vraiment mener une discussion. Donc, ou alors on va prendre la fuite. Vous voyez, mais l'entre-deux, où on se dit, tiens, il y a suffisamment d'intelligence entre nous deux pour qu'on puisse discuter, et on va pas et j'ai confiance en l'autre, que l'autre ne va pas prendre la fuite ou ne va pas se mettre en colère, et j'ai confiance en moi aussi d'être capable de maintenir cette nuance. Je pense que ça, si vous arrivez à faire ça ce mois de février, vous aurez vraiment gagné en sagesse, et votre territoire sera plus défini, l'autre pourra plus clairement aussi lire en vous, parce que il saura ce qui est possible de faire ou pas. Et donc ça devrait vous dégager de l'espace pour vos projets, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même le but. C'est quand même de mener certains projets à bien. C'est pas du tout l'objet de février. C'est très secondaire pour février. Mais néanmoins, c'est ce que vous voulez. Donc voilà, là il y a une mise au point relationnelle, des frontières à mettre en place, et puis la suite devrait bien se passer. Voilà. Bon. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez continuer, donc guidance personnalisée, coaching, formation tarot, atelier, écoutez, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de février à vous. Ciao, ciao.